Applaudissez chaleureusement notre animateur, Sa Bening. Et chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des défis de l'impossible. Je suis votre animateur, Sa Bening. Quand on regarde l'histoire de plus près, elle consiste finalement à faire que l'impossible devienne possible et à innover sans cesse. Aujourd'hui sur notre plateau, nos spectateurs ainsi que les membres du jury vont assister à un défi incroyablement difficile. Des applaudissements pour notre candidate. Bonjour, je m'appelle Wang Yimei. J'ai commencé à donner des consultations en 1997. Mais qu'est-ce que tu dis? Notre société, nos écoles et en particulier nos étudiants ont besoin d'un soutien psychologique pour pouvoir avancer. Ça suffit. Arrête de me parler comme ça, d'accord? Madame, je crois que j'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Des voix différentes révèlent des physionomies différentes. Il va falloir chercher un travail. Ce que l'on dit et ce à quoi on ressemble est un reflet de l'âme. En entendant votre voix, je sais à quoi vous ressemblez. Défi de l'impossible, j'arrive. Bonjour, Sa Bening. Bonjour Madame Wang. Bonjour aux membres du jury. Présentez-vous un peu. Je m'appelle Wang Yimei, je suis professeure à l'université du Sichuan. Quel est votre défi aujourd'hui? Si j'écoute la voix de quelqu'un, je peux ensuite retrouver cette personne. Ça, c'est quelque chose, hein. C'est impossible. Une personne que vous n'avez jamais vue avant. C'est ça, des inconnus. En voyant son visage, la voix que la personne émet a un rapport avec sa physionomie. C'est ça que vous voulez dire? Vous devez écouter une voix pendant combien de temps? Disons que si une phrase fait environ 20 secondes, il faut que j'en écoute 3. Il ne vous faut qu'une minute en tout? Je n'ai pas encore bien saisi, donc je vais répéter. Dites-moi si j'ai bien compris. Si on prend 10 personnes et qu'on vous empêche de les voir, en les mettant dans un endroit sombre, Oui. et si parmi ces 10 personnes, on n'en choisit que quelques-unes par exemple, et qu'à la fin on leur retire le voile qu'on leur avait mis sur la tête, vous pouvez dire quelles sont les personnes qui ont parlé, c'est ça? C'est ça. Et quel est votre métier? Je suis psychologue. C'est une discipline que certaines personnes trouvent peu fiable. Donc si aujourd'hui je suis venue au défi de l'impossible, c'est pour que notre grand détective, Monsieur Lee, observe lui-même cette discipline de plus près. Il va s'agir là d'un défi qu'il faut prendre au sérieux, car il est relevé par un professeur d'université qui se base sur son expérience personnelle. Et je pense qu'il y a un lien certain avec la science pour qu'elle ait pu dégager des règles générales. Aujourd'hui, nous allons vous soumettre à une épreuve pour savoir jusqu'où vous pouvez aller en pratique suite aux conclusions de vos recherches. D'accord. Allez, apportez les accessoires. Voici les règles. Les juges vont sélectionner des 10 filles au hasard parmi les spectatrices, qui iront se placer derrière les 10 portes installées sur le plateau. Ensuite, le jury choisira 3 portes au hasard parmi les 10. La candidate qui ne pourra pas voir les spectatrices volontaires devra, en analysant le son de leur voix, trouver la photo correspondante à chaque spectatrice volontaire qui s'est exprimée. Si elle choisit 2 bonnes photos, alors notre candidate aura réussi son défi. Tout est clair pour vous? Oui. Très bien. Et ensuite, Un instant. Vous allez poser quel type de questions? Oui. Si elles ont les cheveux longs, courts, visage rond, carré? Sinon, c'est trop facile. Justement, comme Madame Wang a étudié la psychologie, elle utilise certaines techniques de sa profession pour analyser les questions, ce qui lui permet de déterminer la physionomie des spectatrices volontaires. Mais aujourd'hui, nous allons augmenter la difficulté d'un cran, car nous n'allons pas laisser Madame Wang poser elle-même les questions. Nous avons préparé une banque de questions, 12 en tout, chacune numérotée. Et Madame Wang n'aura qu'à indiquer un numéro. Par exemple, elle dira « Je veux poser la question numéro 5 à cette personne ». Et ensuite, c'est moi qui poserai la question. Comme ça, Madame Wang ne choisira pas elle-même. Maintenant, je vais vous demander de vous éloigner un peu. D'accord. Je vais demander à Madame Wang de patienter à cet endroit. D'accord, merci.
Vous allez devoir couvrir vos yeux et vos oreilles. Allez, nous allons avoir besoin de 100 spectatrices, parmi lesquelles nous en sélectionnerons 10. Celles qui veulent participer peuvent venir. Moi, j'y crois pas. Ce n'est pas possible. C'est difficile. La moitié des filles sont sur le plateau. À partir de la voix, on peut déterminer le caractère d'une personne, mais pas sa physionomie, vraiment. Des applaudissements pour féliciter nos 100 volontaires. Merci à vous. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas y participer, car je vais demander à Monsieur Lee de sélectionner 10 filles parmi les 100 qui iront ensuite se cacher derrière les portes. Je vais demander aux filles qui ont entre 20 et 30 ans de s'avancer. Venez, venez. Elles se ressemblent un peu toutes. Nos volontaires ont tous à peu près le même âge. Car si on choisit des personnes de 30, 40 et 50 ans, on peut plus facilement déterminer l'âge qu'elles ont en fonction de leur voix. Et puis, elles font toutes à peu près le même poids. Elles se ressemblent beaucoup. Quand une personne est plus corpulente, sa voix porte plus. Et l'inverse est aussi vrai avec des personnes minces. Donc, en choisissant des volontaires comme ça, on rend l'épreuve encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Bien, merci à nos 10 volontaires. Nous allons maintenant vous prendre en photo. Je ne dis pas que c'est impossible d'analyser les gens via leur voix, mais de là à deviner leur apparence physique en si peu de temps, c'est impossible. Les volontaires sont en train de se faire prendre en photo. Et une fois cachées derrière les portes, elles seront tirées au sort. Elle a combien de chances de deviner juste? Quasiment aucune. Je vais maintenant demander à notre assistante de bien vouloir apporter les numéros sur le plateau. Je vais demander aux 3 membres de notre jury de prendre un numéro chacun. Bien. Maintenant, montrez le numéro que vous avez choisi. Donc, nous allons sélectionner la porte numéro 1, la porte numéro 2 et la porte numéro 4. À partir de maintenant, chers volontaires, votre rôle sera de parler, car dans quelques instants, vous devrez répondre aux questions qu'on vous posera. Et d'après votre voix, notre candidat devra choisir celle qu'elle pense être votre photo parmi les 10. Maintenant, je vais demander à notre candidate d'entrer dans la zone de défi. Venez, nous avons fini nos préparations. Habituez-vous un peu à la lumière. Les projecteurs sont un peu forts. D'accord. Ça va? Bon, très bien. Regardez d'abord les photos, pour que vous vous fassiez une idée des 10 personnes. Choisir la première personne, c'est le plus stressant. Dans tout, c'est toujours le début le plus dur. Je ne sais pas comment elle va répondre à mes questions. J'espère qu'elle ne va pas répondre seulement par oui et qu'elle va bien faire des phrases complètes pour que j'aie l'occasion de bien analyser ce qu'elle va dire. En fait, je trouve que pour elle, c'est encore plus difficile. Si encore elle pouvait voir la personne, elle aurait plus d'éléments pour pouvoir l'analyser. Elle verrait la personne dans son ensemble, mais là, avec juste une photo, Oui, tout à fait, oui. c'est encore plus difficile. C'est bon. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Le défi commence. Nous allons commencer l'épreuve en partant de la porte numéro 1. Que la volontaire qui se cache derrière se prépare. Madame Wang, je vais vous demander de choisir le numéro de la première question qui sera posée. La numéro 11. Question numéro 11. Écoutez. Je vais demander à la volontaire derrière la porte numéro 1 de décrire sa saison préférée. J'aime bien l'automne parce que c'est la saison des récoltes. Et comme je suis une fille gourmande, il y a plein de choses à manger en cette saison. Voilà. Merci. Bien.
Maintenant, Madame Wang, vous devez encore choisir 2 questions. Je choisis la numéro 4. La numéro 4, d'accord. Volontaire numéro 1, écoutez bien. Ça me plaît. Alors posez la question. Choisissez un animal qui vous représente et indiquez quels sont vos points communs. J'aime plutôt bien les chats car ils sont dociles et moi je suis quelqu'un qui m'énerve rarement. Ça fait plusieurs années que je ne me suis pas disputée avec quelqu'un. J'ai vraiment très bon caractère. Je suis très gentille. Voilà, j'ai répondu à la question. Merci. On peut vite surestimer ses capacités sur ce genre d'épreuve. Moi, je ne pourrais pas reconnaître quelqu'un d'après sa voix, donc j'émets beaucoup de réserve. Bien, il vous reste encore une question. La numéro 15. Je vais laisser Wang Lihong la poser. Quel type d'homme aimez-vous le moins? Je n'aime pas les hommes à forte personnalité, ceux qui ont tendance à s'imposer et à se mettre facilement en colère parce qu'ils ont un caractère trop agité. Voilà, c'est ma réponse. Je vous remercie. Tout est clair pour vous, Madame Wang? Maintenant, J'ai bien tout entendu. d'accord. Donc d'après nos règles, quand vous aurez fini de réfléchir, je vous demanderai de sélectionner parmi les 10 photos, celle qui, d'après vous, est la photo de la volontaire en question. J'aime bien l'automne parce qu'il y a plein de choses à manger en cette saison. J'aime plutôt bien les chats parce qu'ils sont dociles. Je n'aime pas les hommes à forte personnalité qui ont tendance à se mettre facilement en colère. Elle a une chance sur 10. Vous avez choisi? Oui. Veuillez, s'il vous plaît, dévoiler la photo que vous avez choisie sur la porte numéro 1. Maintenant, nous pouvons voir sur la porte 1 le visage que notre candidate Wang Yimei a sélectionné. Nous verrons tout à l'heure s'il est correct. Maintenant, nous allons passer à la volontaire numéro 2. Derrière la porte numéro 2, je vais demander à notre candidate de choisir une question. La numéro 7. Veuillez décrire la personne que vous serez dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aimerais être aussi belle que maintenant. Je vous le souhaite. J'espère que dans 10 ans, j'aurai obtenu mon doctorat et que je serai toujours aussi belle. Vous n'avez pas d'autre but dans la vie que de devenir une belle doctorante? Intéressant. Bien. La deuxième question? Numéro 2. Question numéro 2. Quel est pour vous le goût culinaire le plus étrange? Je trouve que la cuisine thaïlandaise a un goût bizarre. La soupe tom yum goong est à la fois piquante et acide. Et je ne suis pas du tout habituée à ces saveurs. Ça ne me plaît pas, je trouve ça vraiment bizarre. On aurait dû poser cette question à la volontaire numéro 1 plutôt. Pourquoi? Parce qu'elle a bon appétit. Bon. Chère candidate, choisissez la troisième question. La numéro 1. Numéro 1. Je vais demander à Wang Lihong de la poser. Si vous aviez l'occasion de dîner avec moi, vous m'amèneriez où? Chez moi. Elle est incroyable cette fille. J'espère que dans 10 ans, vous deviendrez ce que vous dites. Vous êtes très intelligente. On peut assez bien cerner cette fille. Oui. Bien. Nous avons fini de poser les questions. Veuillez choisir la photo.
J'ai choisi. C'est vraiment incroyable quand même, de déduire la physionomie de quelqu'un à partir de quelques phrases. Maintenant, la dernière volontaire derrière la porte 4. Préparez-vous, je vais demander à la candidate de choisir une question. La 17. D'accord. Parlez de votre meilleure amie. Ma meilleure amie vit dans le même dortoir que moi. C'est une fille plutôt sexy, mais elle aurait besoin de perdre un peu de poids. Voilà ma réponse. Maintenant, choisissez la deuxième question. La 5. D'accord. Dites-nous quelle série télévisée vous a le plus marqué. C'est Chinese Paladin. Surtout au moment de la mort de la grand-mère Limar, Xiaoyao est resté auprès d'elle pour la soutenir et j'ai trouvé ça très émouvant. J'ai beaucoup pleuré, merci. Dernière question. La numéro 6. Quelles sont vos qualités? En général, j'aime jouer du piano, chanter et danser. Tout ça, ça m'intéresse. Et j'aime bien être au calme. Voilà, merci. Une personne qui aime chanter et danser, et qui aime être au calme. Non, c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est... Restez silencieuse. Je préfère les vieilles chansons. Bien. Notre candidate a-t-elle choisi la photo? En général, j'aime bien jouer du piano, chanter et danser. Et j'aime bien être au calme. Cette question me fait un peu hésiter. Il y a des informations qui me font douter. Elle a plutôt l'air d'être une personnalité extravertie. Mais la photo que j'avais choisie, à mon avis, ne correspond pas à la personne. Veuillez choisir la photo correspondante à la volontaire numéro 4. En général, j'aime jouer du piano, chanter et danser. Ma meilleure amie vit dans le même dortoir que moi. Moi, j'aime bien les vieilles chansons. Vous avez encore la possibilité de changer. Vous pouvez même changer les 3 photos si vous voulez. Mais après, vous ne pourrez plus. Je préfère l'automne. Chez moi, j'aime bien être au calme. On utilise aussi ces méthodes dans les affaires criminelles. On se repose à la fois sur l'expérience et on tâtonne aussi. On peut difficilement deviner le visage d'une personne à partir de sa voix. À la rigueur, on peut se faire une idée de son poids, son âge, sa taille, l'épaisseur du cou, la forme de la bouche. Mais parmi les volontaires, nous avons choisi des physionomies similaires. Donc là, c'est très difficile. Notre candidate est en train de vérifier une dernière fois si elle a fait les bons choix. Elle a changé la 4? Oui, exactement. En général, j'aime bien jouer du piano, chanter et danser. La série qui m'a le plus marqué, c'est Chinese Paladin. Surtout au moment de la mort de la grand-mère de Luna. Xiaoya est restée auprès d'elle pour la soutenir. J'ai choisi. Bien, des applaudissements pour notre candidate. Elle a fini de choisir les photos qu'elle pense être les bonnes. Nous allons voir dans quelques instants si ce sont effectivement les bonnes. Il suffit qu'elle ait au moins 2 photos de juste pour qu'elle puisse réussir son défi. Personnellement, je suis encore un peu dubitatif, car je trouve ça vraiment inhabituel. Choisir 3 visages parmi 10 photos, ce serait vraiment incroyable. Si elle réussit vraiment, je rajouterai un nom sur ma liste de candidats hors normes que nous avons rencontrés. Nous allons maintenant dévoiler le résultat de la porte numéro 1. S'il vous plaît. J'aime bien l'automne parce qu'il y a beaucoup de choses à manger en cette saison. Je ressemble au chat, je suis très gentille, je n'aime pas les hommes à forte personnalité, ceux qui ont tendance à se mettre facilement en colère.
Oh mon Dieu! Alors là, Moi aussi j'ai la chair de poule. moi c'est pareil. Et vous avez exactement la même expression faciale que celle sur la photo. Il s'agit sans doute de son expression habituelle. Quand la porte est abaissée, vous étiez comme ça. Elle a l'habitude d'écarquiller les yeux. Oui. Elle a ouvert grand les yeux. Je suis curieuse de savoir quelle question a permis à Madame Wang de deviner à quoi cette jeune fille ressemblait. Quand elle parlait, le son restait en arrière. Le son, quand elle parle, elle n'accentue pas le début, mais plutôt la fin des phrases. Qu'est-ce que vous appelez l'accent en fin de phrase? J'aime les chats. J'aime les chats. Ou j'aime les chats. Oui, l'accent est mis en fin de phrase. Le son est plus fort. Oui, donc je me suis dit que sa mâchoire est plus puissante et son visage carré. C'est génial. Je vous admire. Notre candidate a déjà réussi la moitié, car nous avions demandé qu'au moins 2 photos sur 3 soient bonnes pour réussir. Et là, il nous reste encore 2 candidates. Il suffit qu'une seule photo soit bonne, elle a 50% de chance de réussir. C'est pas possible. C'est impossible. J'espère que dans 10 ans, j'aurai mon doctorat et que je serai toujours aussi belle. Je n'aime pas du tout la soupe tom yum goong, je trouve ça vraiment bizarre. Si vous avez l'occasion de dîner avec moi, vous m'amèneriez où? Chez moi. Incroyable. Li-Hom, faites vos valises, on y va. C'est vous qui vouliez être toujours aussi belle dans 10 ans? Oui. Madame Wang, comment avez-vous fait cette fois-ci pour trouver? Elle a accidentellement révélé un mot. Elle a particulièrement insisté sur le mot doctorat. Elle est donc assez forte pour passer des examens et réfléchir, et elle a un langage châtié. Les intellectuels ont forcément ces caractéristiques? Chez les intellectuels, les muscles sont plus développés au niveau des sourcils, des yeux et aussi des tempes. Je vois. Dans cette zone. Je trouve ça incroyable qu'en si peu de temps, on puisse deviner une physionomie d'après des traits de caractère. Ma méthode consiste aussi à éliminer les volontaires qui correspondent le moins. Je ne peux pas imaginer la physionomie de la bonne personne, mais en fait, j'ai choisi celle qui correspondait le mieux à l'apparence et à l'information que sa voix me donnait. La plus ressemblante. Ce n'est pas comme les portraits robots qui ne sont pas aussi exacts que les photos. Là, j'ai 10 photos, ça m'a permis de vérifier et de sélectionner. Bon. La numéro 1 et la numéro 2 sont justes. D'après nos règles, vous avez déjà réussi le défi. Mais rappelez-vous qu'il reste encore une porte. La numéro 4. Si la photo est bonne là aussi, ce défi entrera vraiment dans les annales. Allez. En général, j'aime bien jouer du piano, chanter et danser. J'aime bien être au calme. Ma meilleure amie est plutôt sexy, mais elle aurait besoin de perdre un peu de poids.
C'est tout bonnement incroyable. J'ai encore la chair de poule. Mon Dieu! Monsieur Lee, vous devez absolument prendre cette candidate dans votre équipe. C'est ce que je vais faire. Quelqu'un comme ça va bouleverser toutes les méthodes pour résoudre les affaires criminelles. Elle va changer l'histoire en matière criminelle. Merci, monsieur Lee. Je suis très heureux de vous annoncer que notre candidate Wang Yimei a réussi son défi. Allez. Et des applaudissements pour nos volontaires. Merci, Sabeni. Je vous admire. Je vous attends au Panthéon de la gloire. Bonne chance. Merci. Merci. J'ai une question. Oui, dites-moi. Quand avez-vous décidé de vous intéresser de plus près à cette discipline? Au début, j'ai découvert ça par hasard. J'avais téléphoné à une personne pour lui donner rendez-vous. On s'est retrouvés à l'extérieur et je l'ai tout de suite reconnu parmi les gens de son groupe, alors que je ne l'avais jamais vu avant. Là, ça a fait tilt et j'ai trouvé ça amusant. Quand ensuite c'est arrivé plusieurs fois, je me suis dit qu'il pouvait y avoir une explication scientifique. Comme le phénomène s'est reproduit, je me suis dit qu'il devait y avoir un lien entre la voix et l'apparence. Et c'est là que je m'y suis intéressée. Et je voudrais savoir dans quel domaine vous voudriez appliquer cette technique. J'ai déjà commencé à l'appliquer dans plusieurs domaines, notamment en psychologie, car c'est dans ce domaine-là que je travaille. J'ai énormément d'étudiants qui viennent me consulter, mais certains ne veulent pas venir me voir directement car ça les met mal à l'aise. Alors ils me téléphonent. Une fois, j'ai eu un cas avec un étudiant. Quand il parlait, il avait une voix très monocorde. Il n'y avait rien d'anormal, mais j'ai perçu dans sa voix un sentiment de dégoût envers la vie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je lui ai donné rendez-vous pour qu'il vienne me voir. Et par la suite, j'ai découvert qu'il avait des pensées suicidaires. Et je l'ai aidé à reprendre goût à la vie. Voilà. C'est pour ça que ce domaine m'intéresse et que j'ai envie de l'approfondir. C'est mon idée. Pour être tout à fait honnête, quand vous êtes arrivé ici, aucun de nous ne vous prenait au sérieux. C'était totalement impensable. C'est souvent ce qu'on se dit de toute façon. Je m'étais préparée à l'échec. Oui, et je me suis dit, est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez rencontré pas mal de gens qui n'y croyaient pas ou qui ne vous faisaient pas confiance? Bien sûr. Mais en science, douter de ces méthodes et rencontrer du scepticisme est une chose normale. Oui, c'est tout à fait juste. En fait, chaque grand pas qu'a fait l'humanité est motivé par la curiosité et l'imagination. Mais quand on explore des domaines inconnus, on est confronté à beaucoup de doutes, voire des moqueries. Je trouve ça très sage que vous ayez eu la volonté de persévérer. Vous avez eu du courage et je tiens à saluer votre esprit combatif. Quant à savoir si vous pouvez entrer au Panthéon de la gloire, notre réponse est oui. Merci. Merci, merci. Nous invitons Wang Yimei à entrer au Panthéon de la gloire. Merci. Uniquement au son de sa voix, il est possible de déterminer l'état d'esprit et la physionomie d'une personne. Cette capacité exceptionnelle a été d'une grande aide dans la carrière professionnelle de Wang Yimei. Nous espérons que ces découvertes pourront s'appliquer à de nombreux autres domaines. Nous l'invitons à entrer au Panthéon de la gloire.